Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 7 qui concerne la mise en place du blower, ou de la turbine à air. Celui-ci va permettre d'envoyer de l'air externe avec un certain débit et pression. La variation de ces paramètres va se faire par la commande de la vitesse, donc en variant la vitesse, on va avoir un certain débit et une certaine pression. Pour le blower du respirateur, celui-ci est commandé par un signal de 50 Hz, qui est un signal ppm, que l'on va envoyer au microcontrôleur à la carte de contrôle. Pour expliquer rapidement un signal ppm, donc Pulse Position Modulation, est un signal dans lequel les valeurs d'échantillonnage analogique déterminent la position d'une impulsion. Cela est différent d'un signal PWM qui lui commande en fonction de la largeur d'impulsion. Donc là, c'est au niveau de la position, comme on peut voir en bas du graphique, qu'on va contrôler la vitesse. Alors que du coup, avec le PWM, c'est la largeur de l'impulsion qui va gérer la vitesse. Donc, concernant la carte de contrôle, je vais vous expliquer comment la connecter. Donc, on a tout d'abord deux câbles pour le 24 volts, donc l'alimentation du carte de contrôle. On a aussi trois fils, donc rouge, noir et jaune, qui eux, c'est l'alimentation du blower, donc entre la carte de contrôle et le blower. On a le signal ppm, donc qui est envoyé par le microcontrôleur, et les autres fils, c'est pour le sens du moteur, enfin, en tout cas du blower. Donc maintenant qu'on a les bases pour activer le blower, on va voir comment on va procéder au programme, en général ppm. On a deux solutions. La solution simple mais assez boring, hein, c'est-à-dire que ça va fonctionner mais c'est pas celle qu'on va utiliser, ça va juste faire fonctionner le blower mais pas contrôler sa vitesse. Et on a la solution complexe qui elle donc est plus complète et dans laquelle on peut commander réellement la vitesse du blower. Donc commander le débit d'air et la pression. Donc, je vais d'abord montrer la méthode simple pour activer le blower. On va générer manuellement le signal avec des digital write, comme vous pouvez le voir ici, et des délais. Donc en fait, comme j'ai dit, c'est une méthode assez boring, avec moins de contrôle sur le signal, sur la vitesse. Mais le but ici est de générer un signal 50 Hz et de le faire varier à la position du niveau 1, donc l'impulsion, avec les délais. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment le signal manuellement. Donc cela fonctionne, mais on va pas le mettre en place parce que, en fait, comme je dis, la précision est de 0,9 millisecondes. Et en fait, le signal ppm qui commande le blower se commande entre 1,08 millisecondes à 1,86 millisecondes, donc en position. Donc vraiment, en fait, on a limite vraiment deux modes, deux modes de vitesse sur ce genre de solution. Mais elle fonctionne, le blower envoie de l'air, mais on ne contrôle pas la vitesse. Pour la solution 2, on va mettre en place un timer, qui est un élément du microcontrôleur pour en générer un signal PWM. Donc le signal PWM sera transformé en signal ppm grâce au code. Pour avoir plus d'informations sur le timer, vous pouvez aller voir la fiche pédagogique sur le blower retrouvable sur le GitHub. En fait, pour avoir plus de détails sur comment ça fonctionne et comment on peut configurer un timer. C'est important quand même de le regarder pour voir certains détails et donc par la suite peut-être pouvoir configurer vous-même le timer, autre que sur le code. Donc, venons au code, je vais vous expliquer donc voilà, le déroulé, enfin chaque ligne de code. Tout d'abord, on a les define, qui sont les constantes en fait du code. On a tout d'abord la période, donc 20 000 microsecondes, qui est en fréquence 50 Hz. Ensuite, on a la vitesse minimum, la vitesse maximum, la vitesse moyenne, la pin du signal ppm, qui va générer le signal ppm. Là, on choisit D10 parce que c'est une pin qui peut générer un signal PWM. Ça, il faut faire attention. Regardez la datasheet pour regarder quelle pin peut générer une PWM. Et on regarde, quand on a choisi la pin, on regarde le timer et le channel qui lui correspond. Donc ici, D10, c'est timer 4, channel 1. Et ensuite, on crée une constante pour le channel, ici, channel 1. Et ensuite, on a une autre, c'est pour cadrer, en fait, pour créer l'intervalle qui va commander la vitesse du blower. Donc ici, de 1 milliseconde à 1,95 millisecondes. Donc sur la fiche technique du blower, vous allez voir peut-être 1,08 à 1,86 millisecondes. Mais là, on agrandit l'intervalle pour avoir un vrai stop
et la vraie vitesse maximum du blower. Pour ça, on pousse un peu plus loin. Et ensuite, on a la bibliothèque des timers de Arduino et ici aussi STM32. On commence tout d'abord par créer l'objet hardware timer, en fait, qui est le timer du signal PPM. Tous les autres codes, il ne faut pas faire attention, c'est plus pour l'IHM. Donc pour l'instant, on n'y fait pas attention. On va directement à la fonction PWM blower. Donc tout d'abord, on active la pin D10 en output pour générer un signal. Ensuite, on instancie l'objet en choisissant le timer 4, qui correspond à la pin D10. Ensuite, on configure le signal PWM pour choisir la fréquence 50 Hz. Donc ça, à quoi sert le set overflow. On fait un petit refresh pour remettre à jour tous les registres pour éviter un quelconque problème par la suite. Donc ça, c'est plus au niveau bas, mais c'est important de le faire. On a le set mode, donc pour choisir le mode dans lequel on va pouvoir générer une PWM. Il y a d'autres modes qu'on peut voir sur la fiche pédagogique, à quoi servent les autres modes, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est générer une PWM, donc le mode PWM. Ensuite, on a celui qu'on va le plus utiliser hors de cette fonction un peu partout, c'est le set capture compare, qui va lui en fait commander la vitesse. Donc là, on met la vitesse par défaut. Et en fait, quand on va activer le blower, il y aura la vitesse par défaut du blower. En fait, c'est la fonction qui commande la position du signal PPM. Et on a le hardware timer resume qui lui lance le timer. Et en faisant ça, ça lance le timer et ça génère le signal PPM. Donc juste avec ça, vous pouvez donc contrôler le blower, donc commander sa vitesse avec des vitesses fixes. Donc je vais vous montrer une vidéo du blower en fonctionnement et qui va envoyer de l'air avec une vitesse fixe. Donc ici, qui est la vitesse par défaut. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment faire fonctionner le blower. Donc comme d'habitude, tous les documents sont sur GitHub, la fiche pédagogique et les codes. Et donc abonnez-vous pour suivre cette aventure de la conception du respirateur PPC. À bientôt!